les gens sont très choqués. Évidemment, tous les gens de la synagogue connaissaient des gens qui habitaient dans cet immeuble-là, puisqu'ils fréquentaient la synagogue. La communauté est très mobilisée, mais aussi très triste et attend un bilan très lourd. Alain Révard, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov à tous. Merci d'être avec nous en direct de Miami, une ville de Miami qui est, on va dire, sous le choc par l'effondrement de cet immeuble, un immeuble de 12 étages dans le quartier de Surfside, près de Bal Harbour, un quartier à très forte population juive. Je voudrais d'abord que vous nous racontiez comment vous avez vécu. Vous n'habitez pas très loin de là où s'est produit cet effondrement. Racontez-nous ce que vous avez vu. Oui, bonjour. Bonjour à tous. J'habite à quelques rues, quelques pâtés de maison de cet immeuble, immeuble que tout le monde connaît ici. Véritablement, c'était un choc pour nous, pour tous. Je pense que, un peu comme toutes les catastrophes qui arrivent, on a un peu tous vécu ça de manière similaire, c'est-à-dire qu'on a commencé à recevoir des coups de fil sans arrêt de nos amis, des alertes et tout sur nos téléphones mobiles qui nous disaient qu'il y avait un immeuble qui s'était effondré juste à côté de chez nous. Donc les gens évidemment inquiets pour savoir est-ce que tout allait bien, est-ce qu'on n'était pas dans cet immeuble ou à côté, ou est-ce qu'on n'était pas affecté. Et donc tout de suite, évidemment, on s'est rendu sur les lieux pour essayer de voir si on pouvait aider. Voilà, les lieux sont quadrillés, toutes les rues sont fermées. Et effectivement, on a pu se rendre compte que la moitié d'un immeuble s'était complètement effondré sur la plage, et que effectivement, certains immeubles dans une petite ville, Surfside, qui a une très forte population juive, et aussi de juifs d'Amérique du Sud qui viennent soit pour les vacances, soit pour se faire vacciner. Et donc voilà, tout de suite, on était très mobilisés, mais aussi très tristes et profondément choqués. Alors, on va revenir sur la mobilisation de la communauté. Je voudrais avoir, vu d'ici et de Jérusalem, on a l'impression qu'il n'y a pas d'explication véritable à ce qui s'est passé. Comment un immeuble peut s'effondrer de la sorte? Ça a l'air d'être un immeuble solide, on est aux États-Unis, on n'est pas dans un pays du tiers-monde. Comment expliquer cela? Exact. C'est exactement ce que tout le monde se dit. Et tout le monde se dit, on est ici aux États-Unis, il y a des inspections, il y a des ingénieurs, il y a des rapports d'ingénierie. Alors, c'est un immeuble de 1981 qui donc, en fait, tous les 40 ans, doit se soumettre à une visite et une revue d'ingénierie très, très poussée. Et effectivement, le building est obligé de faire des réparations en fonction de ces inspections. Et donc, l'inspection a eu lieu. Et elle a relevé un certain nombre de défauts, de problèmes sur les poutres métalliques, sur le béton. Et donc voilà, donc ça c'est une des explications possibles. Les travaux devaient commencer prochainement, et donc là, effectivement, ils ne vont pas commencer. Et effectivement, il y a eu d'autres travaux qui ont eu lieu sur le toit. Et donc ça, on ne sait pas quel impact ça a pu avoir. Il y a tout un tas de théories qui circulent. Aujourd'hui, rien de très concret. Il y a un très grand immeuble qui a été construit de manière toute neuve juste à côté de cet immeuble. Et donc, ça aurait pu fragiliser les fondations de cette structure. Voilà. Alors, on voit en même temps que vous nous parlez, on voit des images de cet immeuble, de l'effondrement de cet immeuble. C'est tout à fait impressionnant. Et malheureusement, quand on voit les débris, les décombres, on a le sentiment qu'il va être extrêmement difficile de retrouver des personnes vivantes sous ces décombres. On recense près d'une centaine de disparus. On a des informations sur ces disparus. On sait de qui il s'agit? Oui, alors des listes circulent sur les médias locaux ici qui font état des gens qui sont propriétaires en fait des appartements, pas nécessairement des gens qui habitent ou qui louaient ces appartements, mais donc il y a deux choses qu'il faut retenir, c'est 99 personnes portées disparues, donc effectivement on ne sait pas au final quel sera le bilan, 35 personnes qui ont été retirées des décombres dans la journée, donc finalement voilà, de toute façon, le bilan sera très très lourd. Aujourd'hui, ils ont juste annoncé 3 morts et beaucoup de blessés, mais effectivement, le bilan va s'alourdir
très rapidement parce que on voit bien que comme la manière dont s'est effondré l'immeuble, ils appellent ça en anglais pancake collapse, il s'est écroulé comme une crêpe et donc en fait ça laisse beaucoup moins de possibilités de survie dans les décombres. Alors, parmi ces personnes disparues, il y a énormément de juifs. Je vois une liste d'au moins une vingtaine de juifs. Parmi eux, on dit en Israël qu'il y a des Israéliens également. Vous êtes en contact avec la communauté. On parle d'une mobilisation de la communauté des environs. Il faut rappeler que, je crois, si je ne m'abuse, on n'est pas loin donc de Bal Harbour et de la grande synagogue de Chabad du mouvement Lubavitch, la Shul de Bal Harbour, qui est très connu, on va dire, dans la communauté juive. Dites-nous ce qui se passe actuellement au niveau de la communauté. Alors d'abord, donc effectivement, dans l'immeuble, il y a à peu près la moitié des habitants qui sont de confession juive. Et puis effectivement, dans la liste des gens portés disparus, il y a à peu près 40% des gens qui sont juifs. Évidemment, il y a une mobilisation sans précédent de la communauté. Cette synagogue, la Shul de Bal Harbour, elle est en fait pas à Bal Harbour, mais elle est à Surfside, donc dans la commune où s'est effondré l'immeuble. Et donc, il y a une très grande mobilisation de cette synagogue et des gens qui y vont, et des synagogues aussi des environs, Beth Moshe, Young Israel, etc., qui collectent à la fois des donations pour les gens qui ont tout perdu, parce que finalement, on voit bien dans les décombres qu'il ne reste rien, donc les gens n'ont rien, ni vêtements, ni articles de toilette, ni chaussures, ni absolument rien. Effectivement, il faut les nourrir. Donc là, il y a aussi une mobilisation sans précédent pour donner des nourritures pour ceux qui ont survécu. Et tous les gens de cet immeuble ont été évacués. Donc eux aussi ont besoin d'être aidés. Et puis effectivement aussi une mobilisation au niveau des appartements et des logements. C'est-à-dire qu'on a offert notre appartement, une partie de notre appartement pour pouvoir reloger soit des gens dont l'appartement s'est effondré, soit des gens qui sont venus pour essayer d'en savoir plus sur leurs proches disparus, soit des gens qui ont été évacués de l'autre partie de l'immeuble qui, elle, tient toujours. Et donc il y a effectivement une très grande mobilisation de la communauté, mais aussi de l'État de la Floride et des services de sécurité, parce qu'effectivement, il y a besoin de tout. Finalement, tout a été perdu. Et il y a beaucoup d'inquiétudes, il faut l'avouer, parce que, comme vous le disiez, le sentiment général, c'est qu'il sera difficile de retrouver des survivants. On est déjà, la catastrophe s'est passée à 1h du matin, 1h20 du matin, la nuit dernière. Donc, on est déjà 24 heures plus tard. Les gens ont essayé d'appeler leurs proches sur leur téléphone mobile, ont essayé de passer des avis à la télévision en montrant les photos de leurs proches, etc., en espérant un miracle, font le tour de tous les hôpitaux et de tous les postes de police. Donc, effectivement, il y a une très, très grande anxiété, une très, très grande inquiétude. Avec 99 personnes qui sont encore portées disparues, tout est possible et le bilan sera très certainement très lourd. Combien y a-t-il de juifs à Miami, si on compte toute la ville et ses banlieues? Combien y a-t-il de juifs, vous le savez, Alain? Je ne sais pas exactement, mais c'est une des plus grandes populations juives des États-Unis. Aux États-Unis, vous avez à peu près 7 millions de juifs. Donc la réalité, c'est qu'on peut imaginer que sur la Floride, alors je vais compter Miami, mais aussi Fort Lauderdale et puis Palm Beach et ces comtés avoisinants, on peut imaginer 1 million de juifs. Donc la réalité, c'est qu'il y a une très très grande communauté et en plus, le cœur de cette communauté, c'est entre effectivement Bal Harbour et puis Surfside et puis toute la ville de Miami. Donc voilà, l'émotion est très très vive et les gens sont très inquiets parce que à la fois il y a une complète incrédulité. Comment est-ce possible qu'un immeuble s'écroule comme ça? Et puis à la fois il y a aussi ce choc de se dire mais on peut partir sans aucune raison apparente. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi cet immeuble s'est écroulé. Et on peut partir comme ça en une nuit et ça peut être peut-être une centaine de personnes. Donc les gens sont très choqués. Évidemment, tous les gens de la synagogue connaissaient des gens qui habitaient dans cet immeuble-là, puisqu'ils fréquentaient la synagogue. Et donc voilà, la communauté est très mobilisée, mais aussi très triste et attend un bilan très lourd.
bien, Alain Révard, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. On est bien entendu par la pensée, par le cœur avec la communauté juive de Miami. Merci d'avoir été avec nous ce matin et envers et contre tout, malgré tout, Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Merci Daniel. Shabbat Shalom.